Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du Marvel Champions Combat Contest. Et oui, on est revenu à la saison 1. Vous avez peut-être vu l'Open de Box sur Wolverine. Et effectivement, on a reçu Wolverine aujourd'hui. Et donc, je dis merci à mes amis de chez Ludotrotter à Charleroi. Il y a deux magasins, à Charleroi en Belgique. Il y a un Ludotrotter et il y a également à Nivelles depuis peu un magasin Ludotrotter. Et donc voilà, un grand big up parce que ils ont averti qu'ils avaient les cartes et tout de suite ils les ont mis sur le côté et j'ai pu aller les chercher. Et donc ben voilà, cet open the box ça m'a permis de comprendre un petit peu les cartes de Logan. Hein. C'était juste une mise en bouche, hein. C'est pas du tout comme ceux qui font des open the box où ils sont bien meilleurs que moi. Moi, j'ai juste voulu voir les cartes un peu et partager avec vous. Mais sinon, évidemment, hein, allez voir la Marvel JC TV, allez voir Saga des Jeux. Je ne sais pas s'il fait beaucoup d'open the box, mais allez voir aussi. Beat the Game, évidemment. Enfin, Play the Game, pardon, avec Steve Kimmel. Ketal également. Xylox. Enfin, il y en a plein qui font des open the box. Je les laisse faire. Ils le font très très bien. Moi, c'était plus un overview, un aperçu pour que je puisse un petit peu comprendre avec quoi je vais jouer ici. Puisque l'idée de ce Marvel Champions Combat Contest, c'est quoi? Je le rappelle, c'est un one-shot. Et donc je vais faire mon tout premier combat avec Logan. J'ai fait sa mise en place et je suis en train de mélanger les cartes. N'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Des abonnements, mettre un petit commentaire, des likes, une notification. Et après Wolverine, on fera avec Tornade. Alors, Logan, il va piocher 6 cartes. Une énergie agressive hors de mon chemin, suivre à l'odeur. Folie destructrice, entente guerrière et une énergie. Je vais garder l'énergie et la folie destructrice. Et je vais défausser les 4 qui sont là et essayer d'aller chercher des trucs plus chouettes. Coup avec élan, Psylocke, hors de mon chemin et cabane de Logan. Ah. Eh bien, je vais payer 2 pour mettre une folie destructrice. Est-ce que j'ai une carte? Oui, j'ai un suivre à l'odeur, donc ça c'est bien. Je vais payer 1 avec hors de mon chemin pour mettre la cabane de Logan. Je peux incliner la cabane, mélanger dans mon deck une carte du set qui vient de ma pile de défausse. Et donc je vais récupérer suivre à l'odeur. Hop. Et on la met dans le deck et on la remélange. Ok. Hop. On va passer en mode Wolverine. On va faire une attaque de base avec un coup avec élan. Et donc on va incliner nos griffes puisque c'est une arme. On fait plus 3 d'attaque et donc on fait 5 d'attaque. 2 plus 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il passe à 9. Et j'ai terminé. Je garde Psylocke. Déferlement berserk. Une énergie agressive. Une fureur au combat. Et ça va mieux. C'est au tour de Rhino. Il avance de 1 sur l'effraction. Il veut m'attaquer. Moi, je vais me défendre. Il m'attaque à 2 plus 0. Donc, je ne prends pas de dégâts. Et une carte rencontre, c'est le costume blindé. Alors, évidemment, je sais que je me régénère de 2. Donc, est-ce que je ne dois pas prendre l'attaque? C'est possible que je devrais prendre l'attaque. Mais bon. Premier abord, je vais commencer comme ça. Ah oui, en plus, j'aurais pu piocher une carte. Donc, effectivement, il y avait double bénéfice de passer, de prendre l'attaque. Bon, on le fera pour le tour suivant. On va payer 4 pour mettre Psylocke. Psylocke qui entre en jeu avec 2 compteurs. Psylocke va attaquer pour 1 et donc faire 1 dégât sur le costume. On va pouvoir défausser un jeton
et désorienter un ennemi. Donc c'est l'ennemi attaquant. Et on lui inflige un dégât supplémentaire. Donc à peu près la même chose que Iron Fist, qui lui sonnait l'ennemi. Et évidemment, j'ai un point de dégâts sur Psylocke. Je vais passer en mode Alter Ego. Utiliser la cabane pour aller récupérer une carte de mon set. Je vais prendre Déferlement Berserk et le remettre dedans. Ça ressemble un peu aux Industries Serval, il me semble, de Vif Argent. Et voilà le travail terminé. Par contre, je dois défausser Folie Destructrice qui ne m'aura servi à rien. Là, j'ai fait une petite erreur stratégique. Bon, c'est voilà, j'apprends le deck, je commence. Hacher menu, régénération, vise la tête, force, feu, soleil et hors de mon chemin. On avance de 1 sur les fractions. Il veut manigancer, mais il ne peut pas puisqu'il est désorienté. Et nous avons une carte rencontre. Et nous avons un mercenaire Hydra qui arrive avec 3 points. Alors, on va payer 2. Non, on va pas payer 2. On va passer en mode héros. On va utiliser les griffes et se faire 3 points de dégâts. 1, 2, 3, passer à 7. Faire 3 dégâts sur le mercenaire d'Hydra. Et faire 3 dégâts sur Rhino, ça lui enlève son costume. Puisque j'ai fait hacher menu. Je vais payer 2 pour mettre feu du soleil. Je peux dépenser une ressource pour enlever la réponse de héros. Bon, ça, ok. Je vais contrer pour 2 pour enlever ça de l'effraction, pour se donner un petit peu d'air. Je vais attaquer pour 2, ici 1, 2, pour lui faire les dégâts. Je vais l'attaquer pour 1, il est à 6, et retirer le jeton pour le désorienter à nouveau. Psylocke va mourir. Je vais payer 2 pour faire hors de mon chemin et lui faire 3 dégâts. 1, 2, 3. Comme ça, c'est fait et j'ai fini. Bon, je me rends bien compte que c'est pas très opti tout ça, mais c'est pas non plus le but. Hein. Enfin, si, c'est mieux de mieux jouer, mais 5 cartes, attaque plongeante, un génie, un déferlement berserk, suivre à l'odeur et un colossus. Alors, on avance de 1 sur les fractions. Il veut m'attaquer, je vais me défendre dans feu du soleil. Il m'attaque à 2 plus 1, 3. Feu du soleil est mort. Une carte rencontre, le méchant manigance, mais il ne peut pas manigancer puisqu'il est désorienté. Ok. Eh bien, je vais m'infliger 2 dégâts. C'est combien de dégâts je lui fais? 4. Hein. Ouais. Je m'inflige 2 dégâts. Ah oui, non, d'abord j'étais à 7. D'abord je me régénère de 2. Début de mon tour. Je me fais 2 dégâts avec les griffes pour faire un déferlement berserk. Je fais donc 4 dégâts à un ennemi. 1, 2, 3, 4. Il passe à 0. Et donc il passe maintenant à 15 points de vie. On va aller rechercher
casser et emporter. Je pense pas l'avoir vu passer. Alors, casser, emporter, casser, emporter, casser, emporter, casser, emporter. Le voilà. Il va y avoir 3 menaces dessus. Menaces. 1, 2, 3. Comme est-ce que je me reprends 2 dégâts pour lui refaire 4 dégâts? Non, parce qu'après il va quand même attaquer. Donc je ne refais pas le même cinéma. Par contre, je vais payer 2 pour faire suivre à l'odeur. Je retire 3 menaces d'une manigance. Je retire 3 menaces sur casser et emporter. Et comme j'ai enlevé la dernière, je peux piocher 2 cartes. Frappe chirurgicale et frappe chirurgicale. Pop, pop, pom. Je vais payer 3 pour faire une attaque plongeante et faire 8 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il passe à 7. Il passe à 7. Je vais attaquer pour 2. 1, 2. Il passe à 5. Et j'ai fini. Je repioche 5 cartes. Régénération, fureur au combat, squelette en adamantium, compétence guerrière et coup avec élan. Donc, normalement, avec le coup avec élan, je vais pouvoir peut-être le tuer. On avance de 1 sur l'effraction. Il veut m'attaquer. Ah bah non, parce que je vais quand même... Il attaque pour 3. Non, je vais défendre. Ce qui peut parfois faire mal. Voilà, 3 plus 2, 5. Moins 2, 3. 1, 2, 3. Je suis à 4. Et une carte rencontre. Et bien voilà, le méchant et Shakespeare engagé avec vous vous attaque. Il va m'attaquer pour 3 plus 0. Oh là là. Là, j'ai quand même vraiment failli mourir. Je suis à 1 point de vie. Et donc, c'est à moi. Je ne peux même pas le tuer ici. Donc, je vais payer 1 pour faire un régénération et me régénérer de 4 points. 1, 2, 3, 4. Je suis à 5. Au début de mon tour, bah, je reprends 2 points. Hein. Donc je suis à 7. Je vais payer 2 pour mettre le squelette en adamantium et récupérer 4 points de vie. Je suis à 11. Donc ça fait du bien. Et là, j'ai fini. Coup avec élan, suivre à l'odeur, fureur au combat, arme X et H et menu. Même chose, là je pourrais gagner. Mais cette fois-ci, je peux prendre l'attaque. On avance de 1 sur l'effraction. Il veut m'attaquer. Je prends la première attaque. Il m'attaque pour 3. Plus 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Une carte rencontre. C'est une charge. Et bien voilà. Donc je pense que j'ai gagné. Puisqu'il a 5 points de vie. Moi j'attaque à 3. Mais je vais faire 1, 2 et 3 pour faire un haché menu et faire 3 dégâts plus 3 dégâts et le faire tomber à 0. Voilà, c'est une victoire de Wolverine, mais j'avoue que j'ai eu extrêmement chaud parce que je suis quand même arrivé à 1 point de vie. J'espère que j'ai pas oublié de me régénérer de 2, et donc je crois que j'y pensais pas tout de suite, mais un petit peu après dans le game. Donc voilà, il se régénère fort, mais je pense que je devrais peut-être le jouer de manière un petit peu différente, donc peut-être un peu plus défendre que de ne pas défendre, parce qu'il a quand même beaucoup d'actions qui permettent de faire des dégâts. Donc voilà, c'est quand même une belle victoire de Wolverine.
assez rapide, hein, je pense que peut-être 4 tours, il me semble. Peut-être 4, peut-être 5 tours, mais en tout cas, victoire de Wolverine, qui ne souffre pas de discussion, hein. Il a été assez fort. Et je pense qu'il y a moyen de faire de très belles choses avec notre nouvel ami. Et bien voilà, le prochain épisode, ce sera Tornade. Tornade qui va aussi passer à la machine, le petit Rhino. On verra si elle gagne ou si elle perd. Je vous dis merci et je vous dis à tout bientôt pour le Marvel Champions Combat Contest 41e épisode. Tornade. Ciao ciao.